Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance spéciale féminin sacré, la journée internationale de la femme. Et donc à cette occasion, j'avais envie de faire quelque chose d'intéressant sur la chaîne pour vous, sachant que le féminin sacré, évidemment, nous en sommes toutes et tous porteurs. Et c'est de voir un petit peu à quel niveau il y a peut-être un rééquilibrage à faire. Qu'est-ce que ce féminin sacré veut vous dire, veut vous faire voir dans vos vies actuellement. On va utiliser plusieurs jeux un petit peu autour du sujet du féminin. On a Tarot of the Divine, on a les merveilleuses, l'oracle des merveilleuses de Émilie de Dieu, et puis l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red, et ensuite les semeuses, voilà, de Monique Grande. Comme ça, vous savez tout. Et on aura plein de messages pour vous, justement, pouvoir vous donner un panorama le plus complet de cette énergie sacrée qui est en vous et de savoir, voilà, à quel moment il va falloir peut-être ou à quel endroit la rééquilibrer. C'est parti les amis, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Je vous en suis très très reconnaissante. J'ai pas eu beaucoup de temps ces jours-ci, mais sachez que quand je vous lis, ça me touche beaucoup. Je suis très contente et j'essaye au minimum de vous mettre un petit cœur pour vous montrer que j'ai lu. Et si je peux répondre, évidemment, je le fais. Donc voilà, là c'est vrai que la situation est de nouveau beaucoup plus calme, donc c'est bon, on aura plus de temps. Alors les amis, le féminin sacré. Quels sont les messages? Alors évidemment, les personnes qui ont cette polarité, il faut savoir que le féminin sacré, c'est la polarité yin. Ça peut être votre polarité. Si vous pensez à un couple sacré, ça peut être la polarité de l'autre personne. Encore une fois, ici, on ne parle pas de genre, mais bien de polarité énergétique. Alors, ça veut parler, hein, les amis, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va essayer quand même d'être clair et concis, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut y passer la journée. Alors, le féminin sacré, message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo qui est intemporelle. C'est valable au moment où vous la regardez. Voilà. L'as de coupe, très beau. Le pape, waouh. Et le 7 de denier. Donc, on a déjà ce féminin sacré, d'accord, qui est touché par l'amour. Alors, l'amour en soi, c'est soit il est présent déjà actuellement dans votre vie, soit pas forcément, je veux dire pas forcément au niveau sentimental. L'as de coupe n'est pas que sentimental, même si c'est sa première définition, on va dire ça comme ça. C'est surtout aussi le fait de ressentir de belles et profondes émotions par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous allez créer, que vous allez commencer à vivre. Ce féminin sacré a besoin réellement de ce feu intérieur, de toutes ces émotions pour pouvoir exister, pour pouvoir s'exprimer. Je pense aussi que pour certains et certaines d'entre vous, donc je vais quand même essayer de brosser différents tableaux, parce que tout le monde n'est pas non plus dans une relation sentimentale ou dans un couple sacré. Là, on a cette configuration-là qui vient en premier lieu, qui est celle du couple sacré, sur lequel, évidemment, il faut travailler. Hein, on va pas se le cacher. Le 7 de denier, c'est une énergie de patience, de faire le bilan, justement, de qu'est-ce qui me nourrit, à quoi j'ai envie de me relier, et que ce soit au niveau du couple sacré en lui-même ou de toute autre chose finalement. Si vous êtes dans un autre cas de figure et que simplement à l'heure actuelle dans votre vie, vous vous demandez, il y a comme une notion de ménage, voilà. J'ai besoin de travailler sur ce qui me nourrit, sur ce qui me nourrit spirituellement, évidemment avec le pape, sur ce qui me nourrit émotionnellement avec l'as de coupe et sur ce qui me rend heureux, heureuse. Ce sont des petits et grands bonheurs, c'est pas forcément quelque chose de linéaire ni de stable. Je pense ici qu'on a, je pense aussi, pardon, que nous avons l'idée d'apprendre. Ce féminin sacré a constamment besoin et de transmettre, bien sûr,
on le voit ici, et d'apprendre, de faire un petit peu le bilan, l'état des lieux, des connaissances et de ce qu'on a envie de transmettre, de se transmettre à soi-même, de transmettre à l'autre, dans son couple, à ses enfants. Ça peut aussi parler de personnes qui ont vraiment une profession, par exemple d'enseignant ou là au sens strict du terme, ou on va dire de guide, mais qui transmet quelque chose, qui transmet une spiritualité, une forme d'amour ici qui va au-delà du simple fait d'aimer. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas pour mettre on va dire des graduations ou des échelons, hein, quand on aime, mais il y a certaines formes d'amour qui peut-être sont plus pures, dans le sens où euh, plus dégagées des problèmes de l'ego, des considérations de vouloir contrôler, posséder, rendre des comptes, de vouloir à tout prix diriger les choses, non pas avec l'âme, mais avec la tête. Or là, on le voit, ce féminin sacré est en train de vivre quelque chose qui fait que vous pouvez vraiment être fier de vous, en fait, parce qu'on a la notion de bon, bah, je m'arrête, je fais un bilan et finalement, bah, je trouve que j'ai bien avancé. As de coupe plus pape, c'est quand même une belle combinaison où on peut se dire qu'on a bien évolué et qu'on va vers inlassablement, même malgré les aléas de la vie, vers ce qui nous anime ici, vers ce qui vous touche votre sensibilité. Évidemment, la polarité yin est la polarité de la sensibilité, de la rêverie, de la réceptivité, de tout ce qui fait que on est touché en plein cœur par quelqu'un, par quelque chose, par un projet. Donc ce féminin sacré, si vous êtes dedans, bah vous pouvez vous dire ok, félicitations, on continue comme ça parce que c'est de ça dont j'ai besoin pour grandir. Et si vous n'êtes pas du tout là-dedans, alors prenez-le comme une invitation, comme un message venant de ce féminin qui vous dit bon bah maintenant il est temps que tu penses à toi, que qu'on puisse se nourrir d'autre chose que de ce qui se passe pour le moment, d'apprendre, d'évoluer, de continuer d'aller vers des choses qui remplissent le cœur et l'âme et pas seulement les choses concrètes qui certes sont nécessaires. Et le set de Denis nous dit bah oui, on va quand même rester dans le rationnel et dans les choses. Il y a un équilibre qui doit se trouver tout en étant persévérant, bien sûr, mais de ne pas négliger cet aspect émotionnel et très profond qui vous relie à votre humanité, à votre spiritualité et bien sûr aux autres. Alors, les amis, on va prendre... oui, je vais commencer par celui-ci. Les mères veilleuses. Toutes les femmes sont des mères veilleuses. Qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas finalement. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Alors, qu'est-ce que ce féminin sacré peut vous dire, vous montrer? Si jamais vous êtes de polarité yang, prenez-le comme une partie, la partie donc yin de vous-même qui vous parle, ou comme la polarité yin de votre autre qui vous parle. Ok? Donc comme ça c'est plus facile selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez. La conteuse, l'éclaireuse juste en dessous du pape, magnifique. Et l'alchimiste. Waouh les amis, bon bah écoutez, je pense que cette partie de vous-même, cette polarité yin, a besoin en fait de nouvelles aventures. Parce que la conteuse nous dit, avec le 33 en plus qui est un maître nombre irréductible, vous pouvez dans toute chose créer une histoire. Je parle pas d'inventer, ou je parle pas de mensonge bien sûr, hein, mais créer quelque chose de beau qui vous nourrit émotionnellement, que vous allez ensuite pouvoir, et bien sûr, raconter à vos proches, peut-être à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est quelque chose d'important parce que c'est cette polarité-là, c'est ce féminin sacré-là qui est le fil conducteur dans une famille. Alors ça ne veut pas dire que le masculin sacré ne soit pas important, loin de là. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Mais vous êtes cette éclaireuse. Je pense qu'il y a des prises de conscience. On a donc je vais dire le yin, hein, voilà, la polarité du féminin sacré qui
a eu des prises de conscience qui peut à son tour, l'éclaireuse nous parle du guide, nous parle de l'ermite, peut être soigné, guidé spirituellement avec le pape au-dessus. Je crois sincèrement que vous avez en vous quelque chose qui demande à se développer, à se déployer, et qui permettra non seulement, on le voit avec la carte de l'alchimiste, de faire une transmutation, en fait, voilà, de transformer le plomb en or à l'intérieur de vous-même. Donc le plomb, c'est quoi? C'est les expériences du passé qui sont douloureuses, les mauvais souvenirs, les traumatismes, les blessures, et puis l'or, c'est ce que vous allez en faire. Donc le but, c'est pas de les éradiquer de votre mémoire, ni de votre vie, c'est de les transformer, de s'en servir comme une base. Et ce féminin sacré est déjà occupé à le faire, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience, parce qu'il y a un nouvel éclairage c'est comme si on re-racontait l'histoire autrement. Et je pense que vraiment, parmi vous, il y a des personnes qui se rendent compte que, à la lumière de votre expérience de vie, vous revoyez les événements, peut-être même traumatiques du passé, sous un jour nouveau, en vous disant, en fait, oui, ça avait du sens à ce moment-là. Ça m'a servi à devenir la personne que je suis maintenant et à faire tel choix en telle année, que si je n'avais pas vécu ça, peut-être que j'aurais fait un autre choix qui aurait été moins bon. Ça, on ne le sait pas, évidemment. Mais en tout cas, j'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu dans l'intervalle. Et c'est ça qui est riche. L'éclaireuse, elle peut éclairer le chemin des autres, et c'est ce que vous faites, et en tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Peut-être, pourquoi pas, à travers un projet de guérison. Parce que vous avez votre expérience. Le pape est quelqu'un d'expérimenté. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas de moi je sais alors tu vas m'écouter. C'est votre récit de vie, c'est vraiment ça, qui permet d'éclairer la scène, votre propre scène et celle des autres, autrement, avec évidemment, et quand je dis autrement, c'est dans un sens positif, puisque ça permet l'alchimie et donc la transmutation. C'est pas rien, voilà, c'est quand même, c'est pas juste, oh ben hier je me sentais pas bien, aujourd'hui je me sens mieux, ça y est, j'ai fait une alchimie. Non, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper profond qui est encore en cours. Le yin est occupé, alors je dis le, mais on le sait, c'est la polarité du féminin sacré, est occupé à faire le bilan de ce qui est encore en travail, je sais pas si on peut dire ça, j'allais dire alchimisation, mais je crois pas que ça se dit en fait. On va dire de transmutation. Et il y a déjà des éléments qui se sont transformés, qui ne sont plus du plomb. Mais il reste encore, on va dire, c'est comme si c'était tous des petits grains. Et voilà, il y a encore un travail en cours. Alors je trouve ça magnifique qu'il y ait le feu sur ce set de deniers, parce qu'il n'y a pas ça dans tous les tarots. Je crois même que c'est le seul où j'ai déjà vu du feu. Bah oui, vous le savez, l'alchimiste, il est avec différents récipients. On pourrait dire pas vraiment un chaudron, mais il y a tout de même, il y a quelque chose qui chauffe. On met le feu sous un récipient pour pouvoir faire fondre certaines substances, etc. Enfin, c'est tout un processus qui est lent, mais qui permet une vraie transformation, donc profonde et définitive. Et là, on voit que c'est ce qui se passe pour le moment. Donc, si jamais vous êtes dans la configuration d'un couple sacré, donc flammes jumelles, voilà. Alors, j'ai pas envie de m'adresser qu'aux flammes jumelles, parce que franchement, je pense que ce message, comme j'ai dit au début, s'adresse à tout le monde. Mais pour moi, là, c'est d'autant plus intéressant de se dire, ok, on a le yin qui avance, qui transmute, qui fait sa part du boulot et qui peut revenir dans le couple en nourrissant ce couple d'autres choses que de ces problèmes d'ego, de rejet, de blessures de rejet, etc. Et d'avoir vraiment l'élévation spirituelle ici. Éclaireuse plus le pape, on est vraiment dans l'idée d'une élévation spirituelle. Alors, les amis, que nous dit l'oracle des 7 énergies par rapport aux énergies du féminin sacré en ce moment? Alors, nous avons le compteur, mais c'est incroyable ça, juste à côté de la compteuse. J'adore. Donc, on parlait de couple sacré, bon ben,
voilà, on a le conteur et la conteuse. Vous racontez, vous recréez une histoire, votre amour, l'histoire du monde aussi. Parce qu'avec l'énergie de l'amour et de la transmutation, vous éclairez autrement la scène du monde autour de vous. C'est pour ça que l'énergie, évidemment, des personnes qui sont en couple sacré est très importante. Il n'y a pas des êtres humains plus importants que d'autres, mais il y a des relations desquelles émane une énergie peut-être plus puissante en fait que d'autres. Et de ce fait-là, c'est hyper bon, c'est hyper important. Vous avez, je pense, vraiment une mission en fait à ce niveau-là, sans vouloir vous mettre la pression, hein, les amis, bien sûr. Alors le compteur, on a des révélations, des histoires, peut-être des personnes qui ont besoin d'écrire. Ce féminin sacré a besoin de créer, je vous le disais. Hein. Donc ça peut passer par l'écriture automatique, l'écriture intuitive, l'écriture d'un roman, l'écriture de ce que vous voulez, d'une nouvelle, de votre récit de vie, pourquoi pas, et d'en faire quelque chose, soit rien que pour vous, ce qui fera donc l'objet d'un travail thérapeutique et donc alchimique en soi, soit vous l'écrivez aussi à destination d'autres personnes qui pourront prendre inspiration de votre récit pour éclairer leur propre récit de vie finalement. Il y a des révélations, donc il y a des découvertes, il y a peut-être des secrets. On a le 17 avec les étoiles autour, donc bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de ramener ça au tarot. Il y a beaucoup d'espoir, vous êtes bien guidés, vous êtes peut-être dans des échanges de messages ici, qui ont une importance, c'est pas juste bonjour, comment ça va. Là, on a l'idée de quelque chose de profond, justement, dans des messages qui vont s'échanger entre vous et cette personne. Messages qui nous parlent évidemment d'un amour indéfectible et de projets qui nécessitent qu'on y mette beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions et qu'on y travaille parce que ces projets-là font partie d'un tout. C'est pas juste être en lien, être en relation, échanger des messages. C'est le fait de créer ensemble quelque chose. Le féminin sacré a besoin de se relier, je vous le disais au début. Et là, vous créez quelque chose avec quelqu'un, que ce soit en couple, avec un ami, une amie, avec quelqu'un de la famille. Mais c'est hyper important parce qu'ensemble, vous racontez une histoire qui est vraiment très belle en fait. Alors les amis, nous avons l'appel de la muse, justement on parlait d'inspiration, et affabulation et mensonge. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le féminin sacré ment, mais pour moi, il y a la notion, surtout si vous êtes un petit peu impacté par la blessure de rejet, ce qui est le propre de la polarité yin, ça ne veut pas dire qu'il y a quand même des mensonges, bien sûr, mais c'est surtout un mensonge fait à soi-même. C'est pas mentir pour mentir, c'est pas et toutes les personnes qui sont de polarité yin ne passent pas leur vie à mentir, hein, heureusement d'ailleurs. Donc on relativise les amis. Je pense que c'est aussi le fait de se rendre compte que on a peut-être cru à des chimères. On a, je pense, ce féminin sacré qui justement est très réceptif et qui aujourd'hui vous dit et le discernement avec l'éclaireuse de voir que certaines personnes autour de toi ne racontent pas la vérité, se présentent sous un jour qui n'est pas leur vrai jour, qui affabulent, qui se posent en victime ou qui gonflent un petit peu des récits alors qu'en fait il n'y a pas grand-chose à raconter. Je ne vois rien de malveillant vraiment, mais il y a un manque de transparence là. Et vous, en tant que féminin sacré ou votre polarité yin, est capable de détecter ça sans avoir besoin de parler. Parce que c'est justement ce côté très intuitif du yin qui peut aller débusquer ce qui est vrai de ce qui est faux, enfin plutôt distinguer le vrai du faux et débusquer les affabulateurs. Alors, on a l'appel de la muse, donc je pense vraiment qu'on est dans une phase ici de transition alchimique qui permet de, comme on disait, le plomb va se transformer en or à travers un processus alchimique de création, d'inspiration. Et ici, on a une danseuse. Oui, pourquoi pas? Ça pourrait être à travers l'énergie du corps. Ça peut être même, en fait, n'importe quel domaine finalement, pas que le domaine corporel. Hein. On a toutes les énergies globales qui sont maintenant appelées par l'énergie yin en vous et ou en cette personne pour pouvoir créer quelque chose, un nouveau récit de vie. Alors ce récit,
Quel est-il? Ben, il raconte que vous pouvez peut-être écrire aussi des poèmes, des chansons. Vous pouvez peut-être créer tout ce que vous voulez à partir du moment où vous sublimez en fait ça. Et là aussi, alors on parle d'alchimie. Une fois qu'on sublime une pulsion, qu'on sublime une difficulté, un trauma, eh bien, il prend une dimension totalement différente et beaucoup plus lumineuse. Ça devient une force. Et donc là, le petit, on va dire le petit warning, c'est de dire faire attention entre ce qui relève de la sublimation et ce qui relève de l'affabulation, et de ne pas se mentir à soi-même. Les choses qui ont pu être vraiment douloureuses, compliquées ou fausses, il faut pouvoir admettre que ça a été le cas. Et celles qui ont été au contraire peut-être un peu compliquées, mais parce qu'on n'était juste pas prêt, ou parce que on ne savait pas comment réagir, bah, c'est de pouvoir, voilà, c'est vraiment de faire la part des choses. Et je pense qu'avec l'éclaireuse, il y a cette distinction, cette finesse. Le pas à place de coupe et l'éclaireuse, c'est tout en finesse. Il y a quelque chose qui se passe et vous créez. Je pense que dans les semaines et mois à venir, vous allez créer quelque chose de beau et de bon pour vous. Si votre polarité yin est on va dire en déséquilibre, et que vous êtes plutôt très yang, à ce moment-là, vous allez ressentir un besoin accru justement de vous arrêter, de vous reconnecter à votre nature, à la nature, à des émotions, à tout ce qui va pouvoir gérer de belles émotions pour rétablir un équilibre dans votre vie ou dans une relation qui n'est pas toujours très sincère. Voilà, ça peut être le cas aussi. Si c'est une relation sacrée et que ça manque de sincérité, ce n'est pas de la malveillance de l'autre, c'est un processus de lever le déni et de se dire bon ben, je peux être moi-même sans craindre les représailles, les mauvais jugements, le rejet, l'abandon, les attaques, etc. C'est tout un travail et on voit que c'est en cours, et donc ce yin est occupé réellement à grandir, et ça c'est super beau. Alors les amis, féminin sacré, qui nous dit féminin sacré, nous dit les semeuses. Et là, je vais vous prendre une carte et puis on ira voir dans le livret ensuite quel est le message pour vous. Le message des semeuses. Qu'est-ce que le yin est occupé à semer? Quelle belle énergie est-il occupé à semer? Et nous avons la sereine. On sème la sérénité. Avec c'est la numéro 1, donc vraiment, ça parle d'un nouveau départ. Et de toute façon, on avait un as déjà, donc je pense qu'il y a un nouveau départ avec beaucoup d'amour, beaucoup plus serein. Si c'est pas sentimental, encore une fois, adaptez-le à ce qui vous parle. C'est aussi, et bien sûr, une invitation. Si vous êtes actuellement plutôt dans les encombrements du mental, dans les difficultés relationnelles ou économiques ou autres, prenez-le comme une invitation, et c'est ce féminin sacré qui précisément va vous aider à vous en sortir, à retrouver la sérénité, à vous reconnecter. On voit qu'elle prend un temps pour elle. Elle est assise dans l'herbe, dans ce pré, elle respire l'air, elle a les yeux fermés parce qu'elle regarde à l'intérieur. Le silence à l'intérieur, comme le livre de Thierry Janssen. Alors la sereine, bon, on va un petit peu voir ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette carte pour vous, mes chers amis. Dans notre monde toujours en action, cultiver l'immobilité représente un art difficile. Pour votre sereine, le culte de la performance ne peut mener qu'à la superficialité et à l'essoufflement de l'âme. Une voix calme et silencieuse paraît indispensable à la réflexion et à la création. On a beaucoup parlé de création là aujourd'hui. C'est pourquoi les femmes sereines s'expriment dans un langage qui semble si souvent inconnu ou lointain. Si vous aimez vivre sereinement, j'ai envie de dire, qui n'aime pas vivre sereinement? C'est même les personnes les plus agitées, finalement, au fond d'elles, elles aspirent à une vie plus sereine, même si elles ne veulent pas l'admettre. Je pense quand même qu'au fond, l'être humain a besoin de sérénité. Et donc, faire votre petit marché en remplissant votre panier de miel, de fromage, de chèvre, et de tout ce qui se déguste tranquillement sur la terrasse ombragée de votre chez vous. Le talent exprimé dans cette carte doit certainement vous parler. Vous êtes plutôt une bonne vivante,
et à vous regarder de près, vous respirez le bon air et la paix. Nourrir votre âme et l'âme des personnes que vous côtoyez, ça c'est l'âme de l'éclaireuse, à partir de votre sentiment de quiétude, représente peut-être votre tendance forte. Votre plus grand plaisir est celui du moment présent. Et donc c'est un message de sagesse, donc on vous invite vraiment à ça. Vous vous reconnaissez dans cette carte? Cherchez comment mieux faire vibrer votre talent de femme sereine, car si ce talent parle de vous, vous êtes une personne ressource. Vous êtes doué pour tout ce qui touche à la nature et à l'humain. D'ailleurs, on l'a vu dans les cartes ici, avec l'éclaireuse et l'alchimiste. Vous pouvez enseigner les arts martiaux, la méditation, le tai chi, le qigong, alors je ne sais pas si je prononce bien, la relaxation. Bref, votre capacité de vacuité représente un talent inégalable dans tout ce qui touche au mieux-être et à la prise de recul. Voilà mes chers amis pour l'énergie du féminin sacré. J'espère que ça vous aura apporté des messages intéressants et inspirants aussi. Ça parle donc de votre polarité, de ce que vous pouvez nourrir pour la faire grandir et de la polarité peut-être de votre autre si il ou elle est yin. Voilà, je vous embrasse bien fort et on se retrouve demain et les autres jours sur toutes les guidances sur la chaîne. Gros bisous les amis, bye bye.